Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu. Comme chaque semaine, je vous propose ici une sélection de chants pour accompagner la messe dominicale. Comme à notre habitude, il y aura en principe 2 chants pour l'entrée, 2 pour l'offertoire, la communion ou l'envoi, ainsi que le psaume. Les chants sont choisis pour être au plus près des lectures du jour, en lien avec la parole de ce Dieu qui se dit dans la Bible et qui se révèle pleinement en Jésus de Nazareth que nous professons Christ et Seigneur. Alors sans plus tarder, on commence par un rapide regard sur les textes de ce 5e dimanche de Carême avec un sommet, celui de l'évangile de la femme adultère, avant d'entrer dans la musique. Alors, comme je viens de le dire, ce dimanche, on va commencer par l'évangile qui est bien connu, mais qui a une histoire à part. Il est tellement bien connu qu'on n'y fait plus attention et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de l'aborder par un petit peu l'histoire de ce récit. Le récit de la femme adultère, tel qu'on le trouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, n'est pas présent dans certains manuscrits importants anciens. Il est parfois mis d'ailleurs dans Luc et parfois il est absent, comme je viens de le dire. Ce n'est pas qu'il n'a pas été transmis, c'est qu'il a circulé, mais on ne savait pas trop où le mettre. Peut-être parce que ici Jésus fait quelque chose de très difficile à recevoir. Il ne nie pas la faute, il ne dit pas que tout est bien, mais il ne condamne pas non plus. Et c'est peut-être très dur à entendre pour les communautés chrétiennes et pour nous aujourd'hui, d'une certaine manière. Il regarde autrement et ce regard a pu bousculer les communautés chrétiennes, comme je l'espère, il nous bouscule encore. Peut-être qu'on a voulu à un moment se protéger de ce genre de pardon trop direct, ou de cette manière qu'a Jésus de s'adresser à quelqu'un qui a fauté sans l'écraser, sans l'accabler. Et c'est vrai qu'il ne dit pas grand-chose, seulement cette phrase, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et là, il se passe quelque chose, ils s'en vont un par un, en commençant par les plus âgés, nous dit l'Évangile, peut-être parce qu'avec le temps, on sait mieux ce qu'on a à se reprocher, qu'on devient un peu plus humble. En tout cas, ils partent et la femme reste. Et là, Jésus dit simplement, « Moi non plus, femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Ce que Jésus dit ici du Dieu de la Bible, ce n'est pas qu'il faut oublier le passé, mais qu'il ne faut pas s'y enfermer non plus. C'est exactement ce que dit aussi le prophète Isaïe dans la première lecture. Le Dieu d'Israël rappelle ce qu'il a fait, la mer Rouge, la libération, puis il ajoute « Ne faites plus mémoire de ces choses passées, voici que je fais du neuf ». Autrement dit, ce que le Dieu de Jésus-Christ fait aujourd'hui ne ressemblera pas forcément à ce qu'il a fait hier, et c'est toujours lui quand même. Et il a agi même dans les situations où on ne voit rien. Le psaume continue dans cette direction. Il se souvient, quand le Seigneur ramena ses captifs à Sion, c'était comme un rêve. Ça, c'était à l'époque où les élites israéliennes avaient... Jérusalémites plus exactement, avaient été déportés à Babylone par Nabuchodonosor. Mais il ajoute tout de suite, ramène encore nos captifs, donc on est entre les deux. Il y a des signes de libération, des retours, mais tout n'est pas accompli et la confiance reste la même. Même si on sème dans les larmes, on s'attend à la moisson, dira la fin du psaume que nous avons aujourd'hui. Et Paul, lui, parle de lui-même dans la seconde lecture, de tout ce qu'il a lâché, de tout ce qu'il a laissé derrière lui, de ses garanties, de sa bonne position. Il a lâché le savoir des anciens. Il n'hésite pas à dire dans d'autres passages qu'il était pharisien. Ce qui compte, c'est d'être rejoint par le Christ. Et il dit cette phrase, « Je cours vers le but, ayant été saisi ». Il ne prétend pas lui-même tout maîtriser, il répond à son appel, à l'appel qu'il a reçu, et ça rejoint ce que dit bien sûr la femme, ce que vit la femme dans l'Évangile. Elle ne gagne pas son pardon, elle le reçoit, elle peut juste marcher autrement. Les lectures de ce dimanche donc, nous parlent de relèvement, quand on est accablé, pas d'effacement, mais de relance. Le Dieu de la Bible ne fait pas semblant de ne pas voir les blessures. Il les traverse avec nous. Il ne répète pas les anciens miracles. Il agit autrement, mais il agit. Et si on veut l'entendre, c'est dans le présent qu'il faut le voir, nous dit l'Évangile et les lectures de ce jour. Mais sans plus attendre, penchons-nous maintenant sur les chants. Premier chant pour l'accueil que j'ai choisi, ce chant nous place dans une dynamique d'appel et de rassemblement pour l'appel à rejoindre ton peuple. Il correspond bien à ce dimanche où le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, ne cesse de relancer son peuple pour ne pas faire comme avant, mais pour marcher et vers le neuf, vers le nouveau. Alors c'est un chant qui n'a pas de refrain, mais il y a des phrases qui se répètent, il est assez connu et l'accord est résolu à la fin. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, pour le peuple où
Jésus nous accueille. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour la voix qui transmet ton message, la présence où rayonne ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, l'Évangile prend corps dans les tiens. Béni sois-tu, Seigneur, l'Évangile prend corps dans les tiens. Pour la joie de passer par l'épreuve, la patience où ta force est à l'œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour la peur qui se change en confiance, le désert et le temps du silence. Béni sois-tu, Seigneur, les eaux vives murmurent ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, les eaux vives murmurent ton nom. Pour tous ceux que l'amour illumine, le regard qui discerne tes signes. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour le Christ honoré dans le pauvre, le partage annonçant le royaume. Béni sois-tu, Seigneur, notre cœur est en fête pour toi. Béni sois-tu, Seigneur, notre cœur est en fête pour toi. Pour la Pâque et le pain de l'Église, pour les eaux et le feu qui baptisent. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour le corps où l'Esprit nous rassemble, pour l'appel à chanter ta louange. Béni sois-tu, Seigneur, sois loué d'habiter notre chant. Béni sois-tu, Seigneur, sois loué d'habiter notre chant. Le dernier couplet convient particulièrement bien. C'est un chant qu'on peut prendre aussi en cas de scrutin et pendant le carême, on a souvent des scrutins. Je rappelle que le scrutin, c'est un moment dans la célébration où les catéchumènes sont appelés à marcher un peu plus en avant vers le baptême. Voilà pour ce premier chant, pour l'appel à rejoindre ton peuple. Second chant pour l'entrée, ta nuit sera lumière de midi, un chant ancré dans la promesse d'un retournement par l'œuvre de Dieu, par la puissance de Dieu. Il est en résonance bien sûr avec le psaume, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie, et dans l'attitude bien sûr de Jésus avec la femme adultère qui va transformer cette nuit obscure, cette menace de mort imminente, en un recommencement. Un chant qui n'a pas de refrain, mais qui est répété et dialogué. Il est très connu par les communautés. Il faut les prendre, j'insiste, sur ces vieux chants et les transmettre, enfin vieux, et les transmettre aux communautés, aux jeunes. Il ne faut pas qu'ils les oublient, parce que ce sont des chants profonds dont les paroles sont très travaillées et qui nous plongent et qui nous aident à méditer davantage. Si tu dénoues les liens de servitude, libère ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si vous avez une procession qui dure un peu longtemps, il y a encore 2 couplets. Je rappelle que le verbe soudre, c'est le jaillissement d'une eau de la terre, hein, sourdre. C'est un très beau verbe que j'aime bien employer, ce jaillissement. Passons maintenant au psaume, le psaume 125, sur une mélodie de Michel Weiggenheim, toujours le texte AELF, Association épiscopale de langue française. C'est un psaume qui revient aussi le 30e dimanche de l'année B et qui revient plusieurs fois dans la liturgie, psaume 125. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène Seigneur nos captifs, comme les torrents du désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Voilà pour le psaume. Passons maintenant au chant de l'offertoire. Premier chant de l'offertoire, tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, une façon de prolonger la lecture d'Isaïe et de l'Évangile. Ce que le Dieu de la Bible veut nous dire aujourd'hui, c'est par son Fils qu'il le fait, dans un langage qui nous joint notre humanité. À noter la phrase qui commence systématiquement les couplets, tes pensées ne sont pas nos pensées, je mettrai la référence, je l'ai oublié de la noter, mais c'est un passage aussi, tes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins. Dieu nous surprend, mais nous parle encore par son Fils. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi Seigneur de l'Alliance, une alliance qui donne la vie, une route éclairée d'espérance. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils, gloire à toi Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, et changent le cœur des humains. Tes chemins ne sont pas nos chemins,
vers la Pâque, ils nous font avancer. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils. Gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, mieux que nous, tu connais notre bien. Tes chemins ne sont pas nos chemins, pour gravir les sommets de la paix. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils. Gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, tu nous veux libérer de tout bien. Tes chemins ne sont pas nos chemins, mais qui donc les prendra sans trembler? Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils. Gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Tes pensées ne sont pas nos pensées, ton esprit les révèle à chacun. Et Jésus-Christ est l'unique chemin pour aller vers la terre où tu es. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils. Gloire à toi, Seigneur de l'Alliance, une alliance donnée pour la vie, une route éclairée d'espérance. Je viens de m'en rendre compte, je l'ai peut-être pris un peu rapidement pour un offertoire, on aurait pu le prendre plus calmement. Tu nous parles aujourd'hui par ton Fils. Pour accentuer la méditation, je le préciserai en note. Voilà pour ce premier chant. Second chant, je n'ose même plus le présenter puisque je l'aurais pris les 5 dimanches de carême, puisque en cette année C, ce chant Habitants du désert est parfaitement intégré avec et suit les évangiles de ces dimanches. Et là, il termine sur ce 5e couplet. Qui pourrait face au Christ brûler d'un zèle amer au nom de la loi? Nul n'est sans péché, mais le juste veut offrir à tous le salut, en lui la lumière de la vie. Alors, je ne vais reprendre que le premier, le deuxième et le troisième couplet. Habitants du désert, à l'heure du combat, résiste au menteur, ferme ton oreille à ses ruses et avance au nom de Jésus. Le pain de sa Pâque t'est offert. Qui pourrait face au Christ brûler d'un zèle amer au nom de la loi? Nul n'est sans péché, mais le juste veut offrir à tous le salut. En lui la lumière de la vie. Il est proche le jour où Dieu rassemblera ses fils dispersés. Jour du Christ où passe le peuple baptisé dans l'eau et le feu. Au jour de victoire pour l'amour. Voilà un chant, et il permet, si vous le présentez au début de la messe ou juste avant de le chanter pour l'offertoire,
en invitant l'Assemblée à, et bien sûr en citant les passages de l'Évangile afférents à ces couplets, et invitant l'Assemblée à reméditer ce parcours de carême, en quelque sorte. Premier chant de communion, partage-nous le pain de ton repas, un chant d'unité qui nous fait rentrer dans la logique du don du pardon. Il répond à l'Évangile, bien sûr, en plaçant chacun de nous sous le regard de celui qui se donne sans condamner. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu nous convies pour ton alliance, toi le Maître et le Seigneur. Fais-nous comprendre ton exemple, l'abaissement du serviteur. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu viens briser nos esclavages, toi Jésus libérateur. Comment te suivre en cette Pâque où tu relèves ta grandeur? Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu es pour nous la loi nouvelle, toi qui sais donner ta vie. Connaîtrons-nous la joie parfaite que tu promets à tes amis? Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu es le cèpe et la vigne, nos sarments tu les choisis. Qu'ils soient porteurs de ton Église, de raisins mûrs et de confits. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Je vous prie de m'excuser pour la dernière erreur de paroles. Les paroles étaient en toutes petites et même si je les ai préparées, j'ai été surpris. Le tempo entre le couplet et le refrain est légèrement différent, le couplet étant plus rapide que le refrain ou le refrain étant plus lent que le couplet. Passons maintenant au second chant de communion. Le voici, le don de Dieu. Ce chant met en valeur la gratuité, bien sûr, du don de Dieu. On y trouve l'élan de la deuxième lecture. On ne mérite pas, on reçoit. Et il y a un couplet que j'aime particulièrement, c'est le 5e. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit. Celui-ci est incontournable à mon avis. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel. Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront
Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits, ce vin est source en plein désert, il est l'ivresse de l'esprit, il est l'ivresse de l'esprit. Prenons le pain des temps nouveaux, le corps où l'homme est accompli, goûtons au vin d'immense joie, au sang qui fait de l'homme un Dieu, au sang qui fait de l'homme un Dieu. Voilà, il y a encore d'autres couplets. Ne vous arrêtez pas sur le dernier couplet qui fait de l'homme un Dieu. C'est texto certains psaumes, qui donc est l'homme, tu l'as fait à peine moins qu'un Dieu. Donc voilà l'importance de ce chant avec de très belles paroles et qui est entraînant. Je propose de prolonger la communion de ce dimanche-là par En toi Seigneur mon espérance, je l'ai déjà pris, un chant qui est une prière simple et directe, très juste après ce que nous venons d'entendre dans les textes, marcher même en tremblant, avec confiance envers ce Dieu d'amour qui se révèle en Jésus-Christ. En toi Seigneur mon espérance, sans ton appui je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière, d'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Voilà qui conclut un moment de communion et qui permet aussi de procéder à tout ce que les prêtres et les diacres feront au niveau de l'autel avec les vases et ou la remise des custodes à ceux qui vont porter la communion à nos frères et sœurs malades. Voilà pour ces chants de communion. Passons maintenant au chant d'envoi. Chant d'envoi, premier chant d'envoi très classique, un appel simple à la conversion, sans menace, juste une parole qui relance comme celle de Jésus avec la femme adultère. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Voilà pour ce premier chant, très simple, très connu. Comme je le dis souvent, il faut en prendre de temps en temps, très connu. Un chant que j'ai pris tout au long du carême sur les routes de l'Alliance, chant qui nous rappelle bien sûr l'Alliance depuis, rappelez-vous le premier texte de ce carême, une alliance scellée entre Abraham et Dieu, puis l'alliance avec Moïse. Donc l'alliance qui est un parcours, c'est un chemin, c'est pas un point d'arrivée, donc il fait écho à la parole d'Isaïe. Voici que je fais une chose nouvelle. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers ta vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Voilà, la voix un peu enrouée pour finir. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine fois. Pour la messe des rameaux, je vais essayer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, au moins de faire le jeudi 5 que j'anime cette année sur la paroisse. Mais je vais essayer de le faire. Ça sera assez difficile de vous le faire une semaine avant, mais on va essayer. On va y arriver. Encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine. Merci. N'hésitez pas à faire des retours et bénissons le Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.